Alors je vous propose donc, en saluant les amis qui nous rejoignent sur Internet maintenant, je vous propose encore une lecture dans l'Épître aux Hébreux. Alors avec les textes que nous avons lus, vous devez déjà découvrir un peu le thème sur lequel nous allons avancer ensemble ce matin. Donc dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, alors voilà, tout de suite le déclic doit se faire chez certains. Chapitre 11, Hébreux, c'est le grand chapitre sur la foi. Il y en a d'autres aussi dans l'Écriture, mais là, on est vraiment au cœur du message chrétien sur la foi. Hébreux, chapitre 11, donc presque à la fin de la Bible, Épître aux Hébreux. Donc des Juifs qui se sont convertis à Jésus-Christ. Et voilà ce que l'auteur leur dit, conduit par le Saint-Esprit. Hébreux donc au chapitre 11. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens, les patriarches, les héros de la foi, ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle, cette foi d'Abel, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que c'est lui qui récompense ceux qui le cherchent. Jusque-là, notre lecture, en ajoutant un texte dans le Nouveau Testament aussi, l'Épître de Jacques, où l'apôtre écrit « La foi sans les œuvres est morte ». Alors la foi est évidemment l'un des tout grands sujets qui est abordé dans l'Écriture. Et pour souligner peut-être l'importance de ce sujet, pour nous tous, nous devons être bien attentifs, pour souligner l'importance de ce sujet dans les Écritures, la parole, nous l'avons lu tout à l'heure, nous rappelle que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On peut faire beaucoup de choses sans être agréable à Dieu s'il n'y a pas la foi. On peut venir tous les dimanches à l'église sans avoir la foi, et sans être agréable à Dieu. On peut faire le voyage en Israël pour voir le pays de Jésus et ne pas avoir la foi. On peut avoir une Bible à lire et quand même ne pas avoir la foi. On peut aussi venir au club de jeunes, au club d'ados, faire des camps et ne pas avoir la foi qui plaît à Dieu. Ou encore prier, chanter des cantiques, même trouver le pasteur sympa et ne pas avoir la foi. Léon Tolstoï, en reprenant certainement cette pensée de l'Écriture, sans la foi impossible de plaire à Dieu, écrira « Si un homme n'a pas la foi, il est dans la situation la plus dangereuse qui soit au monde. » Si un homme n'a pas la foi, il est dans la situation la plus dangereuse qui soit au monde. Et pour nous éclairer en tout cas sur ce sujet, sur beaucoup de choses, nous pouvons, sur bien des versets, nous pouvons en trouver en abondance dans l'Écriture. Même une définition de la foi. Bien que la Bible ne soit pas un dictionnaire avec toute une série de définitions, ça serait lassant, vous vous rendez compte? Une Bible remplie de définitions. Mais ici, la parole de Dieu nous donne une définition lorsqu'elle nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, la preuve, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Mais on aurait pu citer aussi presque une centaine de versets bibliques. J'aurais pu consacrer toute la prédication simplement à lire ou à relire des textes de l'Écriture où il est question de la foi. Quelques-uns que j'ai sélectionnés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. On comprend que la Bible nous dit sans la foi, impossible d'être, pas de salut, sans la foi. Encore dans l'Épître aux Galates, nous sommes fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Dans le livre des Actes, nous sommes invités à
persévérer dans la foi. Dans l'Épître aux Corinthiens, nous sommes invités à demeurer dans la foi. Encore l'Épître aux Corinthiens, la deuxième, nous sommes encouragés à examiner notre foi. Dans le livre des Actes aussi, il nous est dit que notre cœur est purifié par la foi. Hébreux nous dit que Jésus est le chef de la foi. À Timothée, l'apôtre lui écrira « Recherche la foi ». Ou encore dans l'Épître aux Galates, nous devons vivre par la foi. L'Épître aux Romains, c'est par la foi que nous sommes encouragés. Ou encore dans toujours l'Épître aux Romains, chapitre 3, nous sommes justifiés par la foi, pardonnés par la foi. Encore l'Épître aux Éphésiens, il y a une seule foi. Il y a une seule foi. L'apôtre Pierre parlera de l'épreuve de notre foi. L'épreuve de notre foi. Ou encore l'apôtre Paul à Timothée nous dit que la parole de Dieu est digne de foi. Et puis vous avez dans le chapitre 11, on ne l'a pas lu en entier, vous avez toute une série de noms qui sont donnés, qui sont rapportés, où il est question de leur foi. La foi d'Abel, la foi d'Enoch, de Noé, d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moïse, des parents de Moïse, du peuple d'Israël, devant Jéricho, de Rahab, de Gédéon, de David, de Samuel, tous des héros de la foi. Héros tout en étant des hommes de la même nature que nous. Nous ne devons jamais les prendre pour des extraterrestres et dire « Ah oui, mais Moïse, il a fait ça parce que c'était vraiment... » Non, un homme de la même nature que nous, de même qu'Élie, le grand prophète. Et tous ceux ainsi qui ont été appelés par Dieu. Gédéon qui disait « Mais moi, je suis le plus petit dans ma famille, qu'est-ce que tu viens me demander, Dieu ?» Et pourtant, il est dans la liste des héros de la foi. Donc, ne nous imaginons pas que tout ça ne nous concerne pas, c'est pour quelques élites que Dieu aurait choisi et qui auraient fait bien des choses par la foi. Mais avant, juste quelques mots sur la définition, avant de voir d'autres choses sur la foi. La définition qui nous est donnée, une ferme assurance, la ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est une certitude. C'est pas du peut-être, j'espère, on verra, pourvu que, bon, j'ai fait le saut, on verra bien. Hein, le saut dans le vide, c'est pas ça. Au contraire, une ferme certitude, une ferme assurance. C'est du solide, la foi, selon les Écritures. Et puis il ajoute encore dans sa définition une démonstration. La foi est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi est liée à ce que l'on ne voit pas. Et pourtant, elle nous est présentée comme une preuve. C'est ça une démonstration. Hein? La preuve de ce qu'on ne voit pas encore. Ah. L'invisible qu'on ne voit pas encore. Mais un jour, ce que nous avons cru entre dans le réel et devient quelque chose de vécu. Je m'explique par exemple pour Abraham. Le Seigneur lui a fait la promesse qu'il aurait une descendance, un fils, et les années passent, c'est toujours rien, et beaucoup d'années passent, c'est toujours rien. Mais il va garder la foi. C'est-à-dire que pendant toute cette période, la foi est encore attachée à l'invisible, il ne voit rien. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de fils, il n'y a pas de descendance. Et puis un jour, Sarah est enceinte. Et ce qui était du domaine de l'invisible, la promesse de l'enfant, devient réel. L'enfant est là. La foi est incarnée. La promesse est tenue par le Seigneur. C'est l'irruption de la foi dans le réel. Alors que pendant un temps, elle a été liée à l'invisible. On peut faire la même chose pour les promesses concernant, les prophéties concernant le Messie. Pendant des siècles, rien. Moïse avait annoncé, Élie avait annoncé, David avait annoncé, et tout ça dans l'invisible. Et puis un jour, Noël, on n'a pas appelé ça Noël le premier, le Fils vient, la promesse s'accomplit, ça devient du réel, du concret, ce qui était du domaine de l'invisible, entre dans le réel. Même chose avec Noé, la pluie, etc. Même chose aussi avec Israël, n'est-ce pas? La promesse pendant 2000 ans, qu'un jour il rentrerait dans le pays d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pendant 2000 ans, c'est de l'invisible.
Il n'y a rien de... Mais en même temps, tous ceux qui ont eu la foi et qui, en ce jour-là du 14 mai 1948, ont... Ça y est, maintenant c'est du visible. Il est là, dans son pays, Israël. La foi est liée à l'invisible et un jour, ces choses entrent dans le réel, dans ce qui est visible. Même chose pour le retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est encore dans le domaine de l'invisible. Mais un jour, les choses vont se réaliser. Et cela entrera dans le réel, dans le concret, dans ce que nous pouvons voir et reconnaître. La foi, c'est donc une démonstration. C'est aussi le contraire de ce que les gens pensent, n'est-ce pas? Pour eux, ce n'est pas une preuve, au contraire. C'est le doute, on verra bien. Mais ce n'est pas comme ça que la Bible envisage la foi. C'est une démonstration, c'est une preuve. Pour aller un peu plus loin, avant de prendre ce que j'ai proposé pour ce matin comme titre « Tester ou testons notre foi », encore quelques mots d'introduction. Le mot foi peut être rempli par le mot confiance. La foi, c'est une attitude de confiance. Et on peut le paraphraser quand on lit les Écritures, trouver le mot foi, dire « Ah, je peux mettre le mot confiance ». Quand il dit par exemple « Demeurez ferme dans votre foi, dans votre confiance ». Demeure ferme dans... Ou quand il nous est dit que la parole de Dieu est digne de foi, elle est digne de confiance. C'est un synonyme qu'on peut... Un jour, une illustration aussi pour tout cela, un jour les disciples sont avec Jésus dans la barque, c'est le texte qu'on a lu tout à l'heure dans l'Évangile selon Luc au chapitre 8, la tempête se lève sur la mer, les vagues, le vent, etc. Les disciples ont peur, viennent réveiller Jésus, et Jésus va lui dire, mais où est votre foi? Où est votre confiance? Vous m'avez vu purifier les lépreux, guérir les malades, marcher sur les eaux, chasser les démons, changer l'eau en vin, multiplier les 7 pains et les 2 poissons pour nourrir une foule. Et maintenant, il y a un peu de vague, un peu de vent, et vous oubliez votre confiance en moi. Où est votre confiance? Peut-être pour nous aussi ce matin, et moi avec vous, toujours de nous reposer la question, mais où est ma confiance en Jésus? Où est notre confiance? Où est notre foi? Foi en ses paroles, foi en ses promesses. Testons notre foi. Alors on va passer quelques tests ensemble, bibliques bien sûr, moi je ne vais pas les chercher ailleurs. C'est un peu comme quand on fait les contrôles pour la voiture, qu'on doit passer au contrôle technique, à Veritas, et ils font toute une série de tests pour les pneus, pour le CO2, etc., les essuie-glaces, enfin voilà. Eh bien nous on va faire un peu la même chose, en guidant, en nous laissant guider par l'Écriture, des tests pour notre foi. Premier test, la foi doit être fondée sur la parole de Dieu. Dire, bah, pasteur, ça, on est tous d'accord ici. Mais tant mieux. Mais il faut le rappeler. Notre foi doit être fondée sur la parole de Dieu et sur la parole de Dieu seule. Quand vous trouverez ou m'entendrez dire « Ah, il faut se confier en ça. » Et puis aussi, ce livre-là, c'est intéressant. Il faut... Ah non, 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 non. La foi seule. C'était d'ailleurs une des devises de la Réforme qu'on va rappeler souvent l'année prochaine, 2017, le 500e anniversaire de la Réforme, de la naissance du protestantisme. Sola scriptura. L'écriture seule. Pas l'écriture plus la tradition. Quelle qu'elle soit, catholique, protestante, ceci, va... Non, les Écritures seules, fondement de la foi. Et pourquoi? C'est pourquoi il est toujours essentiel pour nous tous de vérifier si ce qu'on nous enseigne est bien biblique, fondé sur les Écritures. La semaine dernière, j'ai écrit au théologien catholique Gabriel Ringlet. J'avais lu un article de lui dans une revue. Et dans le texte, il commence ceci, je vous donne juste quelques mots. Un jour qu'il était en route, les disciples demandent à Jésus, « Comment fais-tu pour percevoir la présence d'une source ?» Et un peu plus loin dans son texte, on dit souvent que le sourcier utilise son 6e sens, répond Jésus. Je lis le texte, répond Jésus.
Mais je crois que chacun possède un sixième sens quand il écoute une énergie intérieure. Et un peu plus loin encore dans le texte, chercher une source, ajoute encore Jésus, c'est d'abord vivre une expérience spirituelle. En lisant le texte, je me dis, mais où est-ce que Jésus a dit ça dans la Bible? Vous aussi, comme moi, vous dites, mais nous, on n'a jamais lu ça dans la Bible. Donc je lui ai écrit un petit mot gentil, cher monsieur, comment, où avez-vous lu ça? Ah, il me répond en disant qu'il s'agit d'une relecture imaginaire. Texte, hein? Une relecture imaginaire. Et qu'il faut savoir glisser entre les versets leur sens et leur compréhension. Il m'a répondu très gentiment, très poliment, ce que je viens de vous dire, à quoi j'ai répondu aussi que pour ma part, je n'oserais jamais me permettre d'écrire comme il l'avait fait en mettant dans la bouche de Jésus des paroles qu'il n'a jamais dites. Sans ajouter que c'est une hyperbole. Ce que nous le croyons parce que c'est dans les Écritures, et uniquement dans les Écritures. Et si nous nous en tenons là, notre foi reste ferme et solide. C'est le premier test de notre foi. C'est dans la parole, je le crois. Ce n'est pas dans la parole, je ne l'accepte pas. Et si l'Église, au travers des siècles, des 2000 ans d'histoire, s'était tenue à cet enseignement du Christ, on ne serait pas parti dans l'imaginaire de certains qui ont ajouté, retranché. Jésus s'est fâché, n'est-ce pas, contre les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens parce qu'ils ajoutaient à la parole de Dieu des traditions d'hommes, Marc 7. Et Jésus s'est fâché sur les sadducéens, les partis religieux, parce qu'ils retiraient à la parole de Dieu. Premier test pour notre foi, elle doit être fondée sur la parole de Dieu. C'est la Bible qui éveille la foi, qui nourrit la foi, qui fortifie la foi, qui épure la foi. Pour ne pas que le chrétien croie tout et n'importe quoi. L'apôtre Paul avait bien compris cela lorsqu'il dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout le monde de la foi est lié aux Écritures. Sinon, on part dans tous les sens, n'est-ce pas? Premier test pour notre foi. Et c'est pourquoi nous insistons dans nos rencontres pour replacer toujours la parole de Dieu au cœur de la vie de notre Église. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que tous les régimes de dictature dans le monde ont toujours tenu la même méthode pour éloigner, pour combattre le christianisme. Ils ont éloigné le peuple de la parole de Dieu. Ils ont empêché, par exemple pendant le communisme, pendant 70 ans, empêché les textes bibliques, la parole de Dieu, d'entrer dans leur pays. Et dans d'autres pays encore aujourd'hui. En ayant compris que la parole de Dieu c'est elle qui est le fondement de la foi, la source et les racines de la foi. Premier test. Alors pour nous-mêmes, pour chacun, et moi aussi je mets dedans bien sûr, on ne s'exclut jamais de rien. Est-ce que ma foi est vraiment fondée, premier test, fondée sur les Écritures seules? Un deuxième test pour la foi selon les Écritures, est-ce que notre foi est active? Est-ce qu'elle est agissante? Dans le chapitre 11 que nous avons lu en partie tout à l'heure, dans cette liste de héros de la foi, il faut noter qu'à chaque reprise, presque à chaque nom qui est donné de ces héros de la foi, est ajouté avec ce qu'ils ont fait. Par la foi, ils ont accompli ceci. Par la foi, ils ont fait cela. Chaque fois, le mot foi est accouplé avec une action, une activité. Pour noter quelques-unes, par exemple, il est question d'Abel qui a offert un sacrifice. Il est question de Noé qui a construit l'arche. Il est question d'Abraham qui a quitté son pays et qui était prêt à offrir Isaac. Il est question des parents de Jésus, de Moïse par exemple, qui ont caché l'enfant. La foi
et leurs œuvres. Moïse qui a quitté l'Égypte sans avoir peur de la menace de Pharaon, Moïse qui a traversé la mer Rouge, la foi et l'action. Ou Israël encore qui a tourné autour de la ville de Jéricho pendant 7 jours, etc. Par la foi et une action. Rahab qui a caché les espions qui avaient été envoyés par Israël. La foi, c'est une action. Elle est liée à des activités pour les uns et pour les autres. Ce n'est pas seulement une conception du monde, une idéologie. C'est plus qu'une confiance aussi, une pensée abstraite, comme on pourrait dire, c'est une action. La foi, sans les œuvres, est morte, écrira Jacques. Ou encore, il pose la question, mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres, en montrant que les deux sont inséparables. Luther n'aimait pas trop ce passage, paraît-il, les historiens, parce qu'il insistait tellement sur la grâce, et pourtant, il a été lui-même l'un des grands serviteurs de Dieu à mettre en application ce principe. Toute sa vie, il a agi en regard de ce qu'il avait découvert dans la parole de Dieu. Toute sa vie a été comme une grande action. Sa foi et son action, une foi vivante. Il n'a jamais cessé d'agir jusqu'à la fin de ses jours. Et pour ma part aussi, je vais dire en tant que pasteur, non seulement je sais que ma foi soit aussi active, je dis ben ça c'est normal, il est pasteur, en principe oui, mais aussi ce que j'essaie de faire, c'est de donner les moyens à l'Église de mettre sa foi en action. Pas seulement dire voilà, il faut, mais aussi donner des occasions, des moyens de mettre notre foi en action. Par exemple, en appelant pour le bénévolat, dans des activités, des travaux dans l'Église, le projet des boîtes de Noël, pour que plusieurs puissent avoir l'occasion de mettre leur foi en action. Et pas simplement dire, je crois, c'est bien, j'aime Jésus, je chante, alléluia. Mais qu'il y ait quelque chose de pratique qui accompagne notre foi. Et c'est ce que j'essaie aussi avec les frères anciens et d'autres aussi dans le groupe GAP, de mettre en action notre foi selon nos capacités, notre âge, nos ceci, nos cela. Mais qu'il y ait quelque chose qui accompagne. Le test de notre foi, c'est de nous dire ce matin, mais je comprends bien quand on a 80 ans, 85 ans, qu'on ne sait plus courir dans les rues, etc., etc. Mais bon, il y a encore des choses qu'on peut mettre, notre foi, que l'on peut mettre en action. Quand nous avons fait nos distributions de Bible, on a essayé aussi que le maximum puisse y participer. Pas seulement parce qu'on voulait faire quelque chose, mais pour que chacun puisse dire, tiens, moi je vais mettre dans l'équipe, pour que ma foi soit mise en action. Même chose après avec les distributions, etc. Question pour nous tous aussi, est-ce que ma foi est active? Est-ce que je la mets en action? Ou est-ce que c'est juste un état? Ah, moi je suis croyant ou je suis protestant, et voilà. J'ai la foi et les œuvres. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis prêt à mettre tout ça en action? Quand il parle de l'église de Thessalonique, l'apôtre Paul, qui l'a considérée comme une église modèle, il parlera de l'œuvre de leur foi. L'œuvre de leur foi, ben oui, normal. Leur foi était active, pratique, concrète. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes prêts à nous mettre en action, ou nous y sommes déjà? Alors on le confirme, on dit on est dans la bonne voie. Hop, le test, on n'a pas la carte rouge de Veritas, là, clac, il n'y a rien, il faut qu'on repasse. Non, non. Et ce qu'on souhaite, c'est que chacun puisse dire, voilà, ça c'est le rôle dans lequel je veux me tenir pour mettre ma foi en application. Jésus il nous a dit dans l'apôtre Paul, quand il écrit à Tite, Jésus veut se faire un peuple, parle de l'Église, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, sauvé par la foi, mais agissant par la foi. Selon nos moyens, selon notre âge, écoutez, chacun applique cela à son niveau, bien sûr. Mais quand même, chacun oser mettre sa foi sur le test.
Et moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce qu'elle est active, la foi que je proclame? L'apôtre Jean écrira encore, petits enfants. Il était très âgé, donc il parlait les enfants. Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. Est-ce que nous témoignons de notre foi? Est-ce que nous avons chez nous un petit paquet de Bibles pour offrir quand quelqu'un vient? Est-ce que nous avons déjà distribué les petits papillons d'invitation pour Média Évangile à un voisin, un ami, un collègue de bureau pour le faire savoir ou mettre sur les voitures avec l'essuie-glace là pour... Est-ce qu'on est en action? Est-ce qu'on fait quelque chose dans l'église? Est-ce qu'on fait... Test de notre foi. Elle doit être active. Un deuxième test de notre foi, elle doit être conquérante. La foi chrétienne est conquérante. La foi vivante, elle veut se communiquer, elle veut se partager. Et tous les véritables chrétiens, dans le monde entier, n'est-ce pas, quelles que soient les tendances, les dénominations, etc., tous les véritables chrétiens ont en eux le désir de communiquer cette foi. Parce qu'elle est conquérante. Et cette poussée, en quelque sorte, cette poussée brûlante, mystérieuse du Saint-Esprit, qui nous pousse à témoigner, à parler, à inviter, à dire. Ça ne veut pas dire que nous sautons au cou de tout ce qui bouge pour empoigner les gens, ou que nous les assommons à coups de Bible, ou que nous les fatiguons à coups de versets bibliques, mais on essaye de partager, de communiquer, de dire. L'apôtre Paul écrivait « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Parce qu'il avait mis sa foi en Jésus, il voulait aussi la communiquer, le faire savoir, pour conquérir. Je lis ici un petit peu comme vous, sans doute, que les journalistes en Europe commencent tout doucement un peu à découvrir la foi évangélique. Tout doucement, enfin. Et parfois, on lit certains articles qui sont un peu scandalisés parce que cette foi est conquérante. On veut partager, on veut communiquer cette foi, conquérir le monde. Alors bien sûr, non pas avec les armes, non pas avec la violence, non pas d'une façon sanguinaire avec des armes. C'est pas comme ça que le chrétien veut conquérir sa ville ou son village ou sa commune ou son pays, mais en gagnant des âmes à Jésus-Christ, par l'amour. C'est un combat par l'amour, une communication de l'Évangile par l'amour. Il ne s'agit pas de conquérir le système économique du pays, les banques ou le pouvoir. Ce n'est pas du tout de ça il s'agit, mais d'une conquête des âmes. Jésus a dit à ses disciples, « Je vous ferai pécheurs d'hommes ». Ça veut dire que on nous accuse parfois de faire du prosélytisme, c'est-à-dire de vouloir communiquer notre foi. Mais c'est ce que Jésus nous a demandé de faire. Aller de par le monde, annoncer la bonne nouvelle. Jésus nous a encouragés à faire du prosélytisme, en respectant, avec tolérance bien sûr, voilà, on ne va pas... mais c'est à nous d'avancer, et cette foi, en nous, test de notre foi, elle doit être conquérante, elle doit vouloir communiquer. J'ai noté ici, on ne doit pas dire à un chien qu'il doit aboyer, parce que c'est sa nature, il va aboyer. Le chrétien, on ne doit pas lui dire, tu dois témoigner, parce que normalement, ça fait partie de sa nature. Même s'il est timide, si ceci, si cela, il y a quelque chose qui nous pousse en nous à témoigner, à dire, à offrir, je disais, une Bible ou un traité, ou voilà. Et ici, quelque chose pour Noël, puisqu'on approche des fêtes de Noël. Pas seulement une belle bougie, ou je sais pas, mais quelque chose qui rattache à l'Évangile. Ici, dernièrement, à la résidence Richard, le groupe de dames qui venaient, 3 dames se sont cotisées pour offrir à chacun un calendrier, avec les versets bibliques, etc. Mais c'est magnifique, tous ces gens vont rentrer chez eux, dans leur chambre, avec un calendrier, les dates, mais aussi les paroles de Dieu. Des belles idées, toutes simples. Mais parce que cette foi, elle est conquérante. Elle veut se communiquer, elle veut se partager. Et cela, j'ai noté aussi que ça fait partie de notre ADN, en quelque sorte, en tant que chrétien.
Ça fait partie de nous. On veut, et peut-être davantage encore quand un nouveau converti, il a l'impression qu'il va pouvoir convertir le monde. Et parfois, avec les années qui passent, tout ça se perd un peu. Il faut ranimer tout ça pour que ce test de la foi, nous puissions le réaliser qu'elle doit être communicative, conquérante, dans l'amour et dans le respect de l'autre. Toujours. On ne manipule pas les gens. À l'école du dimanche, dans les camps avec les enfants, on ne manipule pas les enfants. On fait connaître, on donne l'information. Et puis chacun fera avec cela ce qu'il souhaite. Quatrième test que je vous propose, le dernier pour ce matin, si vous le voulez. La foi, elle est transformatrice. Elle transforme, elle réforme. Elle est réformatrice. On vient de dire qu'elle est agissante, mais ça c'est vers l'extérieur. Elle a à agir vers l'extérieur. Mais avec ce test ici, c'est plutôt à l'intérieur que les choses doivent se passer. La foi, elle va ma foi, notre foi, elle va nous réformer, nous transformer. Alors des gens disent, on fait le petit test chacun, on met la voiture sur notre foi, elle dit, mais est-ce qu'il y a des choses de changées dans ma vie ? Ou bien est-ce que je suis encore le même après 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans de vie chrétienne ? Est-ce qu'il y a du changement ? Est-ce que mes amis le voient ? Est-ce que mon épouse le voit ? Est-ce que mes enfants le voient ? Que la foi transforme ma conduite, ma vie, mes paroles, mes gestes, mes programmes de télévision, mes sorties, ma manière de dépenser mon argent, mes vacances, etc. Tout ça, c'est une transformation de l'intérieur. La foi transforme, et personne qui proclame avoir la foi ne dira, voilà, oh, mais moi Dieu m'aime comme je suis. Ça on entend parfois. Hein. Dieu m'aime comme je suis. Et c'est vrai, Dieu nous aime comme nous sommes. Mais en même temps, il faut ajouter, il nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on reste comme nous sommes. Première partie, tout le monde est d'accord. Hein. Dieu m'aime comme je suis. Il est rempli d'amour pour moi. Amen. Mais aussi, il m'aime tellement qu'il ne veut pas que je reste comme je suis. Alors, test pour nous aussi. Qu'est-ce que Dieu, ma foi, a changé dans ma vie ? Concrètement, il veut nous transformer, nous purifier, nous sanctifier. Une foi vivante ne nous laisse pas tranquilles. Comme parfois les gens à l'extérieur peuvent le comprendre. Mais vous êtes... Non, au contraire, la foi me remet tout le temps en question. L'apôtre Paul écrira qu'en Christ, nous sommes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ou dans plusieurs de ces textes, il écrit aux chrétiens, autrefois vous étiez comme ça. Mais maintenant, vous êtes comme ça. La même chose pour nous, n'est-ce pas ? Tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ, d'une façon ou d'une autre, ont été transformés. On a plusieurs exemples dans la Bible, n'est-ce pas ? On regarde par exemple Zachée, qui était voleur. Et quand il rencontre le Seigneur, tout de suite, Seigneur, il le met au présent d'ailleurs, je donne et je rends ce que je... Changé, transformé. On regarde aussi Jacques et Jean. On pense à Jean, l'apôtre de l'amour, aimez-vous les uns les autres, etc. L'épître aux gens, bravo. Mais vous savez, avant tout ça, le Seigneur l'avait appelé avec son frère les fils du tonnerre. Ils ont dans une ville des Samaritains, on les reçoit mal, les disciples, et Pierre, Jacques et Jean qui disent au Seigneur, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel ? Jean, l'apôtre de l'amour, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? La foi, le Seigneur l'a transformé. On peut penser aussi à l'apôtre Paul, n'est-ce pas ? Tu as déjà lu le témoignage de l'apôtre Paul ? Fanatique, colérique, emporté, exalté dans un sens. Il le dit, hein ? Je ne mérite pas d'être appelé apôtre, dit-il, j'ai persécuté l'Église. Et qu'est-ce qu'il va devenir ? Que l'apôtre, n'est-ce pas ? Quel modèle
transformé. Avant, il persécutait les chrétiens. Maintenant, le voilà, c'est lui qui est persécuté pour sa foi en Jésus-Christ. Transformé. La foi, le test de notre foi, regardez encore l'apôtre Pierre, qui est lâche devant les servantes qui lui disent « Mais tu es avec Jésus ?» Non, 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 je ne le connais pas. 2, 3 fois. Et puis après le jour de la Pentecôte, qui se lève devant la foule pour dire « Voilà, Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Sauveur. » Il est... Oh. Ou encore Joseph d'Arimathée, le disciple en secret. Oh, il avait peur, il faisait partie. Et puis c'est lui qui va se lever et qui va aller près de Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Transformé. La foi est transformatrice. Petit test pour nous-mêmes, chacun le fait mentalement, dit mais est-ce que la foi a changé quelque chose en moi? Qu'est-ce qu'elle a changé en moi? Qu'est-ce que je dois encore changer? Qu'est-ce que ma foi doit encore changer en moi? Je le dis pour toi, je le dis pour moi. Vous savez, de pas le pasteur, oui, mais je sais qu'il est au bout du chemin, il est tout. Pas vrai. Je fais comme vous. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut dire? On peut regarder encore après d'autres noms. Augustin, théologien du 5e siècle, qui vit dans une vie de péché, que sa mère, Monique, est désespérée. Elle prie pour lui. Un jour, il se convertit et devient l'un des plus grands théologiens de l'histoire du christianisme. Pascal, que j'ai l'occasion de citer assez souvent, première partie de sa vie, qui vit dans la débauche à Paris. Mais dans la débauche. Et puis, le jour, la nuit de feu, comme il l'a appelé, il a écrit un texte magnifique là-dessus, sa rencontre avec le Christ. Feu, transformé. Et il va devenir un des tout grands théologiens, des tout grands penseurs du christianisme. Il dirait, je peux ajouter à la suite de cela mon petit nom, dire moi aussi le Seigneur m'a changé. Vous ne me connaissez pas comme j'étais avant, vous savez. Vous ne me connaissez pas comme j'étais avant de venir à Jésus-Christ. Je n'ai ni tué ni volé, mais bon, on a fait tout le reste. Et le Seigneur a transformé mon cœur, ma vie, beaucoup de choses. Et je prie pour qu'il continue, parce que le travail n'est pas fini. Du temps, oui, ça c'est vrai, il y a encore beaucoup de travail. Mais je le sais, la foi est transformatrice. Petit test, on y va, on est courageux, chacun pour soi, on ne demande pas, bon, si moi là, mais chacun, parce que c'est ça, pour que tout ça donne du fruit, pas simplement dire, oh, d'accord, c'était bien, c'est bon cette idée-là, mais que ça ait un effet dans nos vies. On peut encore ajouter d'autres choses, n'est-ce pas? La foi, elle est persévérante. Est-ce que je persévère ou est-ce que je tiens 15 jours, 1 mois ou une semaine et puis je tombe, puis il faut persévérante aussi, le test, oui, indépendant des circonstances. La foi. Ou encore tolérante. Tolérante vis-à-vis des autres. Vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous, qui ne sont pas dans la foi. Ou qui sont dans la foi, mais qui devraient être un petit peu plus loin. Tolérance, le respect. Ça, c'est la vraie foi. On a fait le test, on prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons avoir le courage de nous remettre en question sur ces choses fondamentales de la vie par la foi. Et pour chacun de nous, et moi avec les autres, Seigneur, nous voulons nous mettre aussi courageusement pour tester notre foi. Seigneur, que nous puissions reconnaître ce qu'elle a transformé en nous. Et pour cela, nous te remercions. Mais aussi, vérifier s'il y a quelque chose de transformé, ou si je ne change pas, ou si je ne change rien. Donne-nous le courage de savoir nous examiner nous-mêmes pour savoir si notre foi nous a transformés. Nous prions aussi, Seigneur, pour que nous puissions examiner notre foi, de savoir si elle est conquérante, ou bien si je garde ça pour moi tout gentiment, sans oser dire un mot, sans oser donner un traité, offrir une Bible, un calendrier, un papillon, média évangile, ou tant de choses. Seigneur, que notre foi
nous puissions voir si elle est conquérante, ou si encore si elle est agissante, ou si elle est somnolente. Que nous puissions devant toi examiner comment nous agissons, parce que nous avons la foi et qu'elle doit être agissante, notre foi, sinon elle est morte. Que nous puissions aussi examiner et tester notre foi, de savoir si elle est bien fondée sur la parole de Dieu et rien que sur la parole de Dieu, sans rien ajouter de l'imaginaire ou des traditions protestantes ou catholiques ou que sais-je, sur la parole seule. Comme Jésus, les apôtres, les prophètes nous y ont invités à tant de reprises. Comme les chrétiens de Bérée qui vérifiaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Seigneur, que nous soyons courageux, chrétiens, chrétiennes, pasteurs, courageux, courageuses, pour mettre notre foi au test ce matin. Et que cela produise en nous un changement. Là où il y a des choses qui doivent changer. Pour que l'Église vive et que notre foi soit vivante. À la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.